Salut tout le monde, vidéo très courte. On vient d'avoir les résultats de la DAO. Donc en fait, pour ceux qui n'avaient pas suivi, la DAO c'était le principe où les personnes qui détenaient des jetons pouvaient les stacker. Et donc ce stack de jetons permettait d'avoir des droits de vote qui ensuite nous donnaient l'opportunité de voter pour des buffs et des nerfs qui étaient proposés par la team du jeu. Je vais commencer par les nerfs parce que c'était un nerf qui était très attendu par les joueurs. On a enfin un nerf du deck Zen. Donc pour le deck Zen, il y a eu un gros nerf sur les cartes qui scalaient avec l'héritage. Donc le bambou, on peut voir un peu plus bas le monk qui donnait l'héritage, et encore plus bas le bamboo wood qui permettait de mettre plusieurs bamboo guard sur le terrain. Donc on a eu un nerf sur beaucoup de cartes qui allaient jouer avec beaucoup d'héritage, et en plus on a eu un nerf d'une carte qui est très importante dans le deck Zen, c'est le Protective Anima. La carte donnait des stats folles. Niveau 1, elle donnait 4-4. Niveau 7, +7+7. Donc la carte, elle est déjà très forte juste avec ça. Et en plus, elle donnait Hexproof. Donc Hexproof, c'était quelque chose qui donnait l'immunité à la carte. Donc impossible de la cibler avec des spells. Impossible de la renvoyer dans la main de l'adversaire. C'était vraiment une carte god tier qu'il fallait avoir dans son deck. Donc la DAO, ils ont choisi de pas lui enlever l'Hexproof. Ça va encore rester une carte jouable, mais elle sera plus aussi forte qu'avant. Là par exemple, on voit qu'elle perd, comparé à ce qu'elle donnait avant, 2 d'attaque et 1 point de vie. Le principal de ce qu'il faut retenir sur le deck Zen, c'est que le deck reste encore jouable. Jusque là, il était vraiment trop fort. Je pense que dans le top 200, il y avait minimum 90% des gens qui jouaient Zen. Des mentions honorables sur les nerfs. On peut voir quelques nerfs sur le deck Inferno, donc surtout en début de game avec le Skull Crusher qui était trop tanky, même si la carte, quand on la joue dès le début du jeu, elle nous enlève 5 PV, on perd très rarement à 5 PV, donc le fait qu'on ait une carte aussi forte en tout début de partie, c'était vraiment démesuré. Donc là, un petit nerf, ça fait toujours plaisir. Pour le nerf des cartes légendaires, il y en a eu que 1 sur 3 qui a été nerf. On va commencer déjà par l'ange. L'ange n'a pas été nerf. Pour moi, je le trouvais fort, mais sans plus. Donc je trouve ça normal qu'il soit pas nerf. Pour l'Annabelle, c'est une carte très forte. Le seul problème, c'est que dans le deck Empire of Light, il y a très peu de cartes qui étaient viables. Et donc, même si sur chaque deck Empire of Light, on l'a retrouvé, dans nos parties classées, on la trouvait pas forcément parce qu'il y avait vraiment peu de decks Empire of Light. Mais on y reviendra plus tard avec les buffs. Donc c'est pour ça que je trouve ça normal qu'elle soit nerf ici. Et pour la troisième carte légendaire qui était proposée dans la DAO, Kidou, un enfer sur terre. Je ne sais vraiment pas pourquoi cette carte n'a pas été nerf. Elle mériterait d'être enlevée du jeu carrément, tellement qu'elle est forte. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la puissance de cette carte. Elle est jouée dans presque tous les decks alchimie. J'espère vraiment qu'elle sera proposée dans la prochaine DAO, parce que là, cette carte ne mériterait même plus d'exister. Je suis passé sur les buffs de la DAO cette fois-ci. On peut voir clairement que sur cette troisième saison, la team a vraiment envie que des decks sous-joués soient de plus en plus joués, ce qui est très bien. On a vu beaucoup de propositions de buffs, elles n'ont pas toutes été acceptées, c'est pas un problème, mais on peut voir deux decks qui ressortent de ce buff. On a le deck Empire of Light qui a été vraiment beaucoup buff, donc je trouve ça normal que la carte la plus jouée légendaire, elle soit nerf, même si on voit Caroline qui vient d'être buff, donc ça compense à peu près. Et le deuxième deck qui a subi deux gros buffs, c'est le deck pirate. J'avais commencé déjà à m'intéresser dessus, c'est pour ça que j'avais commencé à le jouer. Donc je suis vraiment content de m'y être pris à l'avance. Le deck était très peu joué. Quand il était joué, c'était souvent en deck secondaire. Là, on peut voir que toutes les cartes qui ont été proposées, ou presque, ont subi le buff. Contrairement au troisième deck où il y a eu des propositions, mais pratiquement aucune carte n'a été buff. Là, on peut voir que sur ces 6 dernières cartes, les 6 ont été buff. Donc ça veut dire que l'intérêt va être grandissant sur ces cartes. On peut voir là en bas à gauche le Solar Mage. Le Solar Mage, c'était une carte qui coûtait tout juste 4 dollars. Des fois, on la voyait même à moins de 4 dollars. Dans ma vidéo sur combien je gagne, j'avais dit qu'il y avait des cartes qui coûtaient 4 dollars et que je ne me voyais pas vendre. C'était en particulier cette carte et il y en a beaucoup d'autres dont j'espérais un buff. Le buff est tombé, il a été validé. C'est vraiment parfait pour moi parce que cette carte, je dois en avoir une quinzaine. Et donc je vous disais qu'il y avait un troisième deck qui avait été proposé mais dont pratiquement aucune carte n'a été buff, c'est sur le deck Berserk. On peut voir l'Ivory Maiden, le Big Mouth et les cartes légendaires. Sur ces 4 cartes là, je pense qu'il y en aurait bien eu 2 qui auraient mérité même un nerf. Je pense que le refus des gens pour le buff est totalement justifié. Donc sur les cartes légendaires, le Earthshaker, pour moi c'est une carte qui est vraiment déjà très forte. Il y a très peu de cartes dans le jeu qui peuvent la tomber, faire 25 de dégâts. C'est totalement démesuré, surtout tour 6. Et sur le Ruma, c'est la seule carte légendaire de ce deck là qui a été buff. Le buff que je trouve ok, parce que je la voyais très peu.
je vais finir avec les deux dernières cartes légendaires qui avaient été proposées dans la DAO. Barak, donc c'est la carte légendaire du deck Inferno. Le deck Inferno est déjà surjoué et surtout très fort dans la méta. Donc le fait que cette carte-là ne soit pas buff, je trouve ça bien. Et la dernière carte légendaire qui a pris un up, c'est numéro 3 du deck Alchimie. J'avais parié dessus, quand j'ai changé de deck, je l'ai mise dans le mien. C'est une carte que je trouvais forte, mais pas trop. Le fait que la manipulation passe de quand il va attaquer, donc pré-strike, à quand le tour commence, ça va empêcher que la carte se fasse tuer avant même que son effet soit actif. Donc pour moi, c'est un buff totalement mérité. On peut voir quelques propositions qui ont été rejetées, donc les buffs de toutes les cartes Frozen ou presque, et les cartes Inferno. Donc en compte rendu, on peut dire que sur les buffs, il y a surtout Empire of Light et Pirate qui vient d'être buff, et sur les nerfs, il y a eu un énorme nerf sur tous les decks zen avec l'héritage. C'était un plaisir de décrypter la DAO avec vous. Le jeu va être vraiment plus plaisant vu qu'on ne va plus tomber sur 90% de decks zen. Je vous souhaite bon jeu. Tchuss!